Une agriculture durable. C'est ce que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, sont venus découvrir à l'INRA de Versailles. Dans ce laboratoire, Emmanuelle Jacquin-Joly, directrice de recherche, met au point une stratégie de biocontrôle sur les insectes et leur odorat. Nous étudions l'odorat des insectes et le goût des insectes, donc leur sens chimique, pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, pour finalement mettre au point des méthodes qui vont les leurrer, les perturber dans leur communication chimique, et donc à la base de nouvelles méthodes de biocontrôle. Donc on peut faire des pièges, par exemple, des pièges avec ce type d'odeur. On peut aussi faire de la confusion, on peut mettre un petit peu d'odeur partout, comme ça ils ne savent plus trop où ils sont. Une méthode qui permettrait d'éviter l'utilisation de pesticides évoquée par Nicolas Hulot il y a quelques semaines. Une annonce qui avait provoqué un couac avec son homologue de l'agriculture. Cette visite se voulait aussi une manière de prouver que les deux ministres travaillent ensemble. Nous poursuivons le même objectif, c'est que demain, nos modèles agricoles, quels qu'ils soient, puissent trouver des débouchés commerciaux, bien évidemment, que les agriculteurs, et c'est le leitmotiv sur lequel je travaille, puissent vivre dignement de leur métier. Ce dont nous avons besoin, c'est de compléter notre approche. Il y a une fenêtre d'opportunité pour faire prendre au modèle alimentaire, au modèle agricole, un virage. Voilà. Non pas à 180 degrés, non pas en jetant tout l'existant, mais voilà, en tenant compte des paramètres climatiques, de la demande des consommateurs, l'ambition de souveraineté alimentaire de la France. On sortira ensemble par le haut ou pas, mais il n'y en a pas un qui sera gagnant parce qu'on partage la même ambition. Une unité qui devrait se concrétiser fin juillet avec les États généraux de l'alimentation, un événement pour proposer des solutions autour de la répartition des produits alimentaires et sur le lien entre alimentation et environnement.